Je vous l'annonçais dans les titres, le trafic aérien a finalement repris à Munich ce vendredi. Dans la matinée, il avait été suspendu après qu'un drone ait survolé l'aéroport. Cette semaine, plusieurs pays européens ont signalé des intrusions aériennes. Dernière en date, la Belgique. Alors que tous les regards sont tournés vers Moscou, le président russe lui a démenti. Il en avait même plaisanté hier à Sochi. Bonjour à vous, David Delos. Bonjour Nadia. On va l'évoquer ensemble, cette situation à Munich et ailleurs. On sait qu'une enquête a été ouverte en Allemagne donc pour déterminer d'où viennent les drones qui ont survolé l'aéroport de Munich la nuit dernière. Un survol qui a entraîné, et ça vous le chiffrez, l'annulation de 17 vols. 15 autres ont été détournés. Plus de 3000 passagers ont été affectés. Nouvel épisode dans ce feuilleton de la menace des drones qui inquiète de plus en plus l'Europe. Oui, et un épisode encore fort en symbole, puisque ce survol est intervenu à la veille du jour de l'unité allemande. C'est le jour anniversaire de la réunification entre la RFA et la RDA. En tout cas, difficile d'y voir une coïncidence. On a l'impression que l'histoire se répète après les survols de drones qui avaient provoqué la fermeture de plusieurs aéroports au Danemark et déjà contraint à détourner des vols vers la Norvège ou encore la Pologne. Et ça à quelques jours, quelques heures même d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement européens à Copenhague sur la défense, justement, autre symbole pas anodin. On ne va pas parler de psychose, mais ça a de quoi alimenter une inquiétude bien légitime. Pour l'instant, le scénario ne s'est pas encore vérifié, mais c'est facile d'imaginer les effets de la déflagration d'un drone bourré d'explosifs sur un avion commercial au décollage ou à l'atterrissage. Qu'est-ce qui se passerait si un de ces engins endommageait une tour de contrôle? Des questions qui se posent parce que ces drones, personne ne sait d'où ils viennent, ni qui les contrôle, et pour quelles raisons ils survolent des sites plus ou moins stratégiques. Tous les yeux se tournent, vous l'avez évoqué, vers la Russie. Les spécialistes évoquent une guerre hybride, c'est-à-dire l'utilisation de moyens militaires, mais à très basse intensité pour éviter de franchir la ligne rouge du conflit armé. Mais finalement, personne ne sait grand-chose. Parce que malgré leur technologie, les pays européens n'arrivent pas à identifier, encore moins à neutraliser ces drones. D'après les services de police allemands, plus de 500 drones ont survolé l'Allemagne en 3 mois. Dans le cadre précis de l'aéroport de Munich, la police fédérale a été mobilisée, mais en vain. Il faisait, c'est quand même incroyable, trop sombre pour identifier ces engins volants. Pire, un essaim de drone a également survolé une base militaire en Belgique, vous en avez parlé, c'est près de la frontière allemande, et ils ont été repérés, tenez-vous bien, par hasard, parce qu'un pilote d'essai passait dans le coin et qu'il a pu les observer. Rien de rassurant, et il y a justement ce sentiment d'impuissance des autorités européennes. Est-ce que ça, on peut l'expliquer? Alors, ça s'explique par le fait que cette guerre que certains qualifient d'hybride, effectivement, elle est aussi asymétrique. Le gendarme de la défense de l'espace aérien en Europe, c'est l'OTAN. Quand l'OTAN détecte une intrusion, elle envoie des avions de chasse. C'est ce qui s'est passé lorsque 3 MiG russes ont survolé l'Estonie pendant 12 minutes, il y a un peu plus de 2 semaines. 2 jours plus tard, 2 chasseurs allemands ont intercepté un avion de reconnaissance qui volait au-dessus de la mer Baltique. Mais faire décoller un avion de chasse de 10 tonnes qui pèse plusieurs centaines de milliers d'euros pour intercepter un drone de quelques kilos et qui vaut à peine plus de quelques dizaines de milliers d'euros, ça n'a aucun sens, c'est surdimensionné. Les pays européens sont en train de s'en rendre compte, d'où ce sentiment d'impuissance qui confine à la panique et qui, effectivement, déclenche l'ironie de Vladimir Poutine. Je ne le ferai plus, promis. Voilà ce que le président de la Fédération de Russie a lancé depuis la tribune d'un forum à Sochi. Avec son humour un peu particulier, il a assuré qu'il n'enverra pas de drone en France, à Copenhague ou à Lisbonne, en précisant que Moscou n'a pas de drone capable d'atteindre Lisbonne. En revanche, c'est très sérieusement que le maître du Kremlin a promis une riposte, je cite, au minimum convaincante face à la militarisation croissante de l'Europe. Et il s'en est pris aussi à la France, directement en marge de l'arraisonnement du Boracay. Souvenez-vous, c'est ce bateau qui était censé appartenir à la flotte fantôme russe. Je propose d'écouter le président russe. C'est de la piraterie, parce que je suis au courant de cette affaire. Le pétrolier a été saisi dans des eaux neutres, sans aucune justification. Et il cherchait apparemment une cargaison militaire, peut-être des drones ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de ce type là-bas. Il n'y a jamais rien eu, et il ne peut y avoir quoi que ce soit. Le pétrolier bat effectivement pavillon d'un pays tiers. L'équipage est international.
Je ne vois pas, honnêtement, je ne sais pas dans quelle mesure cela est lié à la Russie, mais je sais que ce fait existe. Alors vous en conviendrez, c'était quand même un peu paradoxal d'être aussi sûr qu'il n'y a rien de suspect sur un navire dont on ne sait pas vraiment dans quelle mesure il y est lié à son propre pays. Il y a une forme de paradoxe que j'aimerais bien qu'on m'explique. Oui, se trahit quelque part. Et justement, cette flotte fantôme, dans quelle mesure est-elle impliquée dans cette guerre hybride? Alors au départ, ces bateaux ils étaient utilisés pour contourner l'embargo décrété à l'encontre de la Russie. Dès le début de la guerre en Ukraine, ils ont transporté le pétrole et le gaz russe pour des transbordements loin des regards curieux dans les eaux internationales au profit de clients peu regardants qui se trouvent être par ailleurs des alliés, puisqu'on parle de la Chine et de l'Inde. Mais les services de renseignement occidentaux pensent qu'ils sont également impliqués dans des opérations de sabotage en mer Baltique, comme lorsque des câbles Internet ont été sectionnés. Et le Boracay, le bateau qui était au large de la France, eh bien, il fait partie de 3 navires visés par une enquête de police au Danemark. Quand un souvenir se passe, ce Boracay se trouvait aussi au large du Danemark lorsque des drones ont survolé le pays. Ce ne sont pas des armes au sens militaire du terme, ces bateaux. Il ne faut pas qu'on s'y trompe, mais cette flotte fantôme est bien un des outils de la guerre hybride. D'ailleurs, pas sûr que la France va revoir le commandant du navire en question. Il est convoqué le 26 février prochain pour être jugé pour refus d'obtempérer. Quand on parle de guerre hybride, il y a le mot guerre dedans. C'est peut-être pas la justice civile qui aurait dû s'en charger. Merci beaucoup, David. Merci.